Abu Bakr s'est exclamé, a dit à Rasulallah que ces versets sont jolis. Ce passage est très apaisant et très beau à entendre. Et là, le prophète alayhi salam se retourne vers Abu Bakr et lui dit, Ya Abu Bakr, abshir, fa inna Allah sayaquluha laka yawma talqah. Bonne nouvelle, ya Abu Bakr. Écoute la bonne nouvelle parce qu'Allah Azza wa Jal tu tiendras un discours similaire le jour où tu le rencontreras. Il semble évident que le véritable salut se trouve par cette conscience et que l'on devrait tous y aspirer. Mais une question se pose, nous concernant nous autres, dans laquelle des trois consciences on se retrouve actuellement. Souvent, nous pouvons connaître ces trois consciences dans une même journée, subhanallah. On est tellement déséquilibrés au niveau de notre foi. Elle forme des sinusoïdes, une fois on est en haut, une fois on est en bas, un vrai graphique. Que ces trois consciences, une fois le mutma'inna, une fois le lawwama et une fois l'ammara bis-sou, peuvent nous traverser, je dirais, pendant une seule journée. On peut, en effet, le matin, on peut ressentir une conscience tranquille. Okay? Arrivé le midi, avoir une conscience qui porte mal. Et le soir, nous dormons avec une conscience qui culpabilise. Ce qui serait le plus inquiétant, mes frères, c'est qu'il existe des gens qui n'ont aucune des trois consciences. Ce qu'on appelle an-nafsu al-ghafila. Celle qui ne s'intéresse à rien. La conscience absente, la conscience indifférente. L'homme, dans ce cas, ne sera pas porté vers le mal, mais ne s'intéressera pas plus au bien, ni à Allah, ni n'agira en vue du paradis, même s'il est convaincu de leur existence. On dit qu'il vit pour vivre, sans objectif noble. Il n'a pas le courage de prendre position, soit le bien, soit le mal. Il préfère, comme on dit dans notre jargon, se la couler douce, sans se porter de jugement. Malheureusement, force est de constater qu'une grande majorité de gens, même parmi les musulmans, se trouvent dans cette catégorie. On voit bien la femme qui ne vit que pour élever ses enfants, les marier et les voir heureux, ou bien l'homme qui travaille dur pour amasser de l'argent afin d'acheter juste une maison, une voiture, rien de plus. Ils ne pensent pas plus loin que leur nez, ils n'ont pas plus d'ambition. Les réflexions du genre c'est la vie, ou bien on entend souvent également tant que je ne fais rien de mal. C'est vrai, ils ne commettent pas de péché, mais n'accomplissent aucune œuvre en vue d'Allah subhanahu wa ta'ala. Allah dit d'eux qu'ils sont comme des bêtes ou pire encore. Ceux qui n'ont pas d'ambition dans la vie et qui sont ghafil. Ils n'ont pas conscience en fait de ce qui les attend. Ils pensent qu'ils vivent et à un point c'est tout. Comment lutter contre ces mauvaises consciences et connaître enfin la sérénité de l'esprit? Tout d'abord, il faut quand même, je dirais, analyser chaque tentation, savoir d'où elle provient. Savoir si c'est le démon, shaitan al-la'in, qui nous tente ou si c'est la conscience qui porte au mal, an-nafs al-ammara bis-sou. On sait que le démon nous fait des propositions. Yajri fi ibn Adam majra ad-dam. Le prophète nous dit que shaitan yajri fina. Il circule dans notre esprit, dans notre corps, comme la circulation sanguine. Il nous insuffle des propositions, des invitations. Il nous embellit une chose répréhensible pour Allah subhanahu wa ta'ala. Mais nous avons la possibilité de se défendre en récitant la formule de l'éloignement de Satan. Lorsqu'on dit A'udhu billahi minash shaitanir rajim, Allah Azza wa Jalla nous promet qu'il s'en ira d'aussitôt. Mais si après avoir récité cette formule, on se sent toujours attiré par cette chose répréhensible, c'est parce que la conscience qui porte au mal, an-nafs al-ammara bis-sou, elle persiste et s'attache à cette tentation jusqu'à ce que l'on cède. Lorsque l'homme cède, il lui sera plus facile de céder une deuxième fois, puis une troisième, jusqu'à ce que l'habitude s'installe. Le péché deviendra infime à ses yeux. Au départ, c'est quelque chose de monstrueux, de grand. Lorsqu'il y touche une fois, deux fois, trois fois, le péché devient de plus en plus léger à ses yeux et presque insignifiant. À ce moment-là, même si cette chose ne le tente plus avec le temps, il continuera parce que la conscience qui porte au mal souffre de se séparer d'un mal. Alors il est plus facile de continuer dans le péché que de souffrir en le quittant. Donc subhanallah, même si maintenant on n'est plus trop intéressé, on a tellement répété un vice, le muharram, on ne trouve plus tellement le goût du premier jour, on continue quand même.
Ceci, c'est le secret d'une nafs al-ammara bis-su'. Elle préfère continuer dans une habitude que devoir souffrir de s'en séparer. Pourquoi l'homme en arrive-t-il là? Parce qu'il n'a jamais su dire non, ayyuha al-ahbab. Toujours na'am. Un nafs lui propose, il dit ok. Fais ceci, d'accord. Fais ceci, d'accord. Esclave de son nafs. Alors que quand il le voit marcher dans la rue, avec les épaules bien larges et tout, il marche comme une montagne dans la rue, on dirait que personne ne peut le battre, alors que son nafs, ça fait de lui un esclave. Comme disait un sha'ir, إِذَا غَرَّتْكَ قُوَّتُكَ فَلِمَا اسْتَحْكَمَتْ فِيكَ شَهْوَتُكَ. Si ta force t'a étouffé tellement que tu es puissant et fort et que personne ne peut se dresser devant toi, alors comment ça se fait que tu as aussi vite abaissé la tête devant ton nafs? Si tu prétends être si fort, pourquoi as-tu abaissé ta tête devant ton nafs? Donc, la personne qui n'a jamais su dire non à cette conscience qui porte au mal est justement la personne qui vit dans ce brouillard et qui est tout le temps obéissant à son nafs. Même quand la tentation est licite, ayyuha al-ahbab, même si ton nafs t'a tiré vers quelque chose de licite, par exemple, il faut savoir quand même la contrôler. Sinon, elle devient vite envahissante. Et lorsqu'on y arrive, eh bien, il devient plus facile de dire non lorsque la tentation, elle, est illicite. Il faut un peu, je dirais, s'exercer. Il faudrait des fois essayer de se passer de choses licites également. On n'est pas obligé de vivre dans le luxe et de dire oui tout le temps à son nafs. Apprenons un peu à notre nafs de se passer de choses licites, de se priver d'un match de foot, hein. Ou par exemple de se dire, tiens, aujourd'hui, bon, j'ai envie de manger, mais pourquoi je jeûnerai pas aujourd'hui? Il n'y a aucune obligation pour que je jeûne, hein, ce n'est pas Ramadan, mais tiens, je vais jeûner aujourd'hui, je vais me priver de manger et de boire, pourtant c'est licite aujourd'hui de manger et de boire. Tiens, je vais me priver de ci, tiens, je vais me priver de ça. Pourquoi ne pas éduquer son nafs? Pourquoi? Afin que le jour où quelque chose d'illicite se présentera, eh bien, j'ai tellement l'habitude de lui dire non, et je vois qu'elle m'obéit, alors j'aurai très facile le jour où la tentation illicite se présentera. Naam, celui qui n'a pas l'habitude de dire non à son nafs, et qui dit, mais je fais rien de mal, c'est bon, je peux faire, je peux. Eh bien, le jour sera haram, il n'a jamais dit non à son nafs, ça va même la choquer. Il va dire, depuis quand tu m'as interdit d'aller vers ce que j'aime? Tu m'as toujours ouvert les portes du oui, oui, oui. Donc c'est un exercice à faire sur soi-même. Et Allah subhanahu wa ta'ala dit dans le Coran, n'as-tu pas vu celui qui prend comme divinité ses passions? Ittakhada ilahahu hawa. Il y en a qui pensent ne pas être polythéiste de nos jours, ne pas être mushrik. Alors que shirk, en vérité, le prophète l'a aboli depuis son époque. Il a détruit les divinités. Nous, on pense que le shirk, c'est quoi l'association? C'est d'adorer des statues et des idoles. Mais c'est fini, ça. Le prophète lui-même l'a dit, je n'ai pas peur, après ma mort, que vous retourniez vers l'adoration des idoles. Ceci, c'est bon. Shaitan jamais ne sera adoré sur votre terre. L'islam est venu, vous l'avez accepté et vous avez aboli toutes les idoles. Maintenant, il y a une autre forme d'idolâtrie. Et le fait qu'on adore ses propres passions. Et Allah lui-même lui dit, Takhada ilahahu hawahu. Il a fait de ses passions son Dieu. Donc la notion de Dieu, en vérité, elle revêt d'autres formes, si on voit là. Ce n'est pas uniquement s'incliner, se prosterner devant des statues d'argile, mais c'est bien le fait de dire tout le temps oui à ton nafs, c'est une forme d'adoration et donc de polythéisme et d'association à Allah subhanahu wa ta'ala. On sait bien que le jour de la résurrection, Allah azza wa jalla dira que tout le monde suit sa divinité. Tout le monde se placera derrière la chose qu'il a adorée durant son monde. Eh bien, on verra des gens, ils ne se placeront pas derrière le soleil, ni la lune, ni le feu, ni les statues Hubal, Wallat, Wal-Uzza, wa Manat ou d'autres. Non, ils seront derrière la musique, ou l'argent, ou le sexe, ainsi de suite. Pourquoi? Parce qu'ils n'ont vécu que pour ça. Hummuhum butunuhum wa qiblatuhum nisa'uhum. Le ham dialoum, leur souci principal, le kirsch. Ils ont vécu que pour ça. Yajma'un al-mal min al-halal wal haram. Peu importe. Ils amassent pour assouvir leurs besoins du ventre, hein, pour nourrir leur ventre. Et ils n'ont comme qibla, donc comme direction principale, je dirais, nous on prend la qibla vers le Mecca pour la prière, et bien eux n'ont qu'une seule orientation, une seule direction, c'est quoi? C'est leur femme. Donc séduits par le vice de la femme, et également tentés par l'amas du gain et du bien. Et bien, Yawm al-Qiyamah seront derrière ces vices-là. L'argent, la musique et d'autres encore. La solution, lorsqu'on ne peut plus résister à un péché, reste ce qu'on appelle le sevrage forcé. Comme lorsqu'un enfant doit se séparer du lait maternel pour devenir autonome. Eh bien, on lui arrache ce lait et il va pleurer quelques jours et puis voilà,
petit à petit, il va bien passer à autre chose. Donc nous aussi, à un moment donné, il va falloir faire cette mujahada. Hein, c'est le plus dur effort, comme l'a dit le prophète, on est bien conscient que là, c'est une chose extrêmement difficile à faire. C'est pour ça que le mérite est encore plus grand. Mais ce n'est pas parce que c'est dur qu'il concerne seulement une certaine catégorie de gens. Faut pas se dire, ouais, moi, de toute façon, ça fait un petit temps que je prie et tout, je ne suis pas comme X ou Y, donc moi, je crois que le mujahada, ça ne me concerne pas trop. Non. On est tous amenés à effectuer ce sevrage de gré ou de force. Naam, toujours travailler sur soi, parce que nefs, elle ne dort jamais. Un nefsu, elle ne dort jamais. Comme disait Allah subhanahu wa ta'ala في حديث القدسي à Moussa alayhi salam, لا تدع محاربة الشيطان ما دامت نفسك في جسدك ما دامت روحك في جسدك فإنه لا يدع محاربتك أبدا. N'arrête pas le combat, hein, ton hostilité vis-à-vis de Shaitan tant que ton esprit habitera ton corps, parce que lui jamais il n'abandonnera l'hostilité qu'il a envers toi.